Vous êtes ici sur la plus grande ferme photovoltaïque de France, qui a été installée donc sur le toit d'une usine de cigarettes et qui a été raccordée au réseau maintenant il y a presque 10 mois. On produit donc de l'électricité durable qui est réinjectée dans le réseau d'EDF. L'île de la Réunion est exemplaire. Avec 1 hectare de surface, cette ferme photovoltaïque installée sur le toit d'une entreprise est la plus conséquente de France. Pour nos partenaires européens, cette ferme est l'illustration de la mutation énergétique à entreprendre. On a donné l'exemple à nos nombreux industriels dans la zone. Si techniquement on peut compléter l'offre du pétrole avec des solutions plus durables, il faut le faire. La Réunion est une île verte, incontestablement, et en passe de devenir exemplaire en termes de production d'électricité à base d'énergie renouvelable. Cet été, les 27 partenaires européens avaient les yeux rivés sur l'île Bourbon. En juillet, en effet, alors que la France venait à peine de prendre la présidence de l'Union européenne, l'île accueillait un séminaire international consacré au développement durable. Pas de hasard, l'île est en train d'opérer une mutation qui concerne tous les pays industrialisés engagés dans le protocole de Kyoto. La Réunion ambitionne de ne plus importer d'ici une quinzaine d'années ni pétrole ni charbon pour produire de l'électricité et de recourir donc essentiellement aux énergies renouvelables. Cette révolution est en marche sur l'île. Industriels, décideurs et politiques, Jean-Louis Borloo en tête, avaient fait le déplacement. Regardez-vous ça, regardez-vous. C'est beau, hein? Le ministre français de l'Environnement a tenu à faire le tour des installations productrices d'énergie verte. Installations photovoltaïques, fermes éoliennes, usines de chauffe-eau solaire. L'île de la Réunion est une vitrine écolo pour la France qui compte bien, au cours de sa présidence, emmener ses partenaires européens dans le mouvement vertueux permettant de limiter les émissions de gaz à effet de serre. C'est très difficile, 27 pays qui vont finir par se mettre d'accord pour dire au reste du monde, attendez, nous on va réduire nos émissions de CO2, voilà, on s'y engage, mais si on ne fait pas, on paye, en gros. Hein. Bon. Le sentiment que j'en ai, c'est que c'est indémerdable, mais qu'on va le faire quand même. Le défi est là. Dans le sillage du ministre, quelques chefs d'entreprise convaincus que surfer sur la vague durable est la bonne option, en tout cas une bonne option économique. On croit beaucoup aux renouvelables, on se développe donc dans les énergies renouvelables, en particulier outre-mer, où il y a un potentiel, et en particulier à La Réunion, où on a déjà plusieurs projets, notamment en photovoltaïque, mais aussi dans d'autres énergies. On va en profiter pour avancer nos pions et développer beaucoup plus de projets à La Réunion. Car la Réunion s'est fixé cet objectif ambitieux. D'ici 2025, plus d'importation de charbon ou de pétrole. Pour sa production d'électricité, l'île veut être indépendante. Il n'y a pas d'autre alternative donc que de développer les énergies renouvelables. Nous sommes un petit laboratoire du monde. Toute notre économie moderne est basée sur le pétrole et l'eau. Comment imaginer le développement durable? La Réunion est une île en zone intertropicale. Les alizés soufflent toute l'année. Il n'y avait pas une éolienne. On commence à en construire. Et nous avons un mot d'ordre avant 2025. Pas un logement sans se chauffer au solaire. Après 10 ans d'efforts, l'île affiche un bilan dont aucun pays industrialisé de l'Union européenne ne pourra avant longtemps se vanter. Ici, sur l'île Bourbon, les énergies fossiles reculent face aux énergies vertes qui jouent quasiment à part égale désormais. À l'île de la Réunion, quand vous appuyez sur un bouton électrique, 40% de cette électricité est d'origine renouvelable, majoritairement en provenance de l'hydraulique et de la bagasse. Alors la bagasse, c'est un résidu de la canne à sucre, c'est de la fibre de canne à sucre qu'on va brûler dans les usines. Puis on a aussi de l'éolien et du solaire photovoltaïque. 60% est d'origine fossile et dans cette origine fossile, nous avons charbon et fioul lourd. À l'image des tout nouveaux membres de l'Union européenne, la Réunion est confrontée à une demande croissante d'énergie. Or, la production ne pourra pas éternellement suivre cette demande. La situation impose donc d'être économe. Là aussi, la Réunion est un bon exemple pour l'Europe, avec cela dit, une contrainte supplémentaire. Tout ce qui est consommé ici à La Réunion doit être produit à La Réunion. D'où l'intérêt d'avoir deux démarches. D'une part, la maîtrise de la demande d'énergie, donc essayer de limiter les consommations, et d'autre part, utiliser au maximum les énergies renouvelables. L'énergie hydraulique, c'est la première source d'énergie verte à La Réunion, abondante en toute saison ici, sans émission de CO2, c'est l'énergie renouvelable par excellence à l'échelle de la planète et de l'Europe également. La Réunion est une île volcanique. Il n'y a que des eaux de surface, pas de nappe phréatique, mais les vents alizés apportent en permanence de l'eau sur les flancs du volcan. Voici le point de captage de Rivière de l'Est, un cours d'eau qui alimente la centrale hydraulique en contrebas sur la côte. Sur l'île de la Réunion, il y a quatre centrales hydrauliques. Mais ici, l'usine de Rivière de l'Est est la plus importante. Elle fait 66 MW.
Ça fait 20 ans que je travaille à EDF, ça fait 20 ans que j'étais embauché à l'hydraulique. Et quand j'arrive ici, sur ce site, c'est tellement formidable. Tout le temps, je découvre la nature, l'eau, le bruit de l'eau, tout ça. C'est agréable à vivre dans son travail, quoi. Cette eau, elle vient carrément au pied du piton de la fournaise, en fin de compte. Le piton de la fournaise se trouve en haut, on est au pied. Donc en ce moment, on a un débit à peu près de 7 mètres cubes seconde, mais le débit peut arriver en été à 200 mètres cubes seconde. Donc ça couvre complètement la prise. Ben, c'est uniquement en période de crue, c'est-à-dire en période cyclonique, qu'on a ces grosses crues. Donc on est averti longtemps à l'avance des cyclones qui arrivent sur l'île. Donc on se prépare et on a également des caméras, un système de caméras de surveillance pour voir le débit qui transite. Réduire la consommation énergétique, c'est un point essentiel, mais il faudra aussi réduire les émissions de CO2. C'est globalement la mutation engagée par les 27 pays de l'Union pour respecter les engagements du protocole de Kyoto. L'usage de la biomasse apparaît aussi comme une solution. Ici, à La Réunion, la centrale thermique fonctionne une partie de l'année, non pas avec du charbon, mais avec de la biomasse locale, un résidu de l'industrie de la canne à sucre appelé bagasse. La bagasse, c'est ce qui ressemble à la sciure de bois en bas. Ce que vous voyez arriver ici, c'est ce qui sort de la sucrerie. Toutes les heures, il y a 100 tonnes de produits qui sortent de la sucrerie. C'est 1000 mètres cubes. Et elles sont brûlées en continu sur nos chaudières. Derrière, on produit de l'électricité. 750 000 habitants sur l'île et bientôt 1 million. La demande en énergie va immanquablement augmenter. Mais en regardant les aspects positifs, on constate que du même coup, cela devient économiquement rentable de développer des modes de production écolo, mais initialement coûteux comme le solaire photovoltaïque. À La Réunion, l'énergie solaire est certainement celle qui a le plus fort potentiel de développement. C'est également une filière d'emploi. Ici, les étudiants sont formés aux technologies des énergies renouvelables. Nous sommes sur le l'IUT site pilote Île de la Réunion Saint-Pierre. Ici, nous formons des étudiants, entre autres une licence maîtrise de l'énergie et énergie renouvelable. Là, nous avons une installation, il y a 4 panneaux de technologies différentes. En fonction de l'ensoleillement, nous allons mesurer le panneau le plus performant et à partir de là, nous allons déterminer lequel sera le plus apte à être installé sur nos installations et sur nos toitures. L'énergie solaire peut produire de l'électricité, mais aussi directement de la chaleur. Dans cette usine, on conçoit des chauffe-eau solaires. À La Réunion, il s'en installe 10 000 par an. Un nombre conséquent, mais dans le même temps, paradoxalement, on installe encore 20 000 chauffe-eau électriques, le double. Comment expliquer cela? C'est le coût immédiat de l'équipement qui pose problème. Mais ici, les pouvoirs publics ont trouvé la parade. Un dispositif dont pourraient bientôt s'inspirer nos partenaires européens. Ici à La Réunion, on a mis en place un système de financement qui permet en fait de ne pas vendre le chauffe-eau solaire aux clients qui souhaitent s'équiper, mais de le louer. Ils payent en fait une mensualité de 27 € par mois pendant 10 ans pour ce service. Et à la fin du contrat, il devient propriétaire pour 1 € symbolique. On a multiplié le marché par 25. On peut tout à fait imaginer, il n'y a pas de raison que le même effet d'échelle puisse se produire en Europe. La communauté européenne est un soutien fort au développement des énergies vertes, soutien technique et économique. Ici à Sainte-Anne, l'Union finance déjà en partie cette ferme éolienne. Pourquoi ne pas imaginer que bientôt une part de la manne financière que représenteront les crédits carbone viennent aussi soutenir des projets liés aux énergies renouvelables? Cette électricité est distribuée dans le réseau EDF, bien entendu, mais on fournit sur le site l'équivalent de la consommation de la commune de Sainte-Suzanne, c'est-à-dire 25 000 personnes. Pour l'instant, il n'y a que 2 fermes éoliennes qui tournent à La Réunion, 37 éoliennes donc, sur ce site de Sainte-Suzanne et 23 éoliennes sur le site de Sainte-Rose. À terme, on pourrait espérer installer une soixantaine d'éoliennes, peut-être 70. On peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de freins, si ce n'est les endroits qui sont vantés et la dimension foncière. Il faut trouver des terrains libres et vantés. Il y en a encore à La Réunion. Pour limiter les émissions de CO2, il faut faire appel aux énergies renouvelables, mais aussi limiter sa consommation. Plutôt que de recourir à une climatisation, même économe, mieux vaut ne pas utiliser de clim du tout. Plus de bon sens, moins de technologie. 2 architectes ont choisi ce postulat pour dessiner les maisons tropicales de demain. Les habitations qu'ils ont conçues n'ont pas besoin d'être réfrigérées. Pour cela, ils ont cassé les schémas classiques et combiné d'anciennes recettes. L'objectif, c'était effectivement de retrouver un peu du bon sens qu'on a perdu et d'éviter de penser que systématiquement la technique va régler tous nos problèmes. Il y a parfois des solutions simples qu'on a oubliées, qu'il faut remettre certes au goût du jour, mais qui nous permettent de retrouver une vraie harmonie et d'éviter de mettre en place des systèmes coûteux et qui consomment
aussi souvent de l'électricité. Alors ce qu'on essaye d'éviter, c'est le bâtiment encerclé par les parkings. Pour ça, ici, les voitures, on les a mis sous le bâtiment. Et cet espace qu'on a gagné, ça nous a permis de faire des plantations, de gagner des espaces verts qui servent d'espace tampon entre la rue et le bâtiment. Pour compléter ces dispositifs, on a aussi une ferme photovoltaïque au-dessus de nous qui nous sert de protection solaire et qui en plus, bien sûr, produit l'électricité, double gain. La Réunion est exemplaire. Elle a déjà entamé sa révolution énergétique. Elle est aujourd'hui une vitrine, une illustration des enjeux, mais aussi, concrètement, des solutions à mettre en place. Ici, les problématiques n'ont pas été différentes de celles que vont devoir surmonter nos partenaires européens. Le développement des infrastructures, de l'industrie, de la population, des équipements et bien sûr de la demande en énergie. Pour les 27, la Réunion est désormais la démonstration que cette mutation énergétique est possible.